On commence avec le dossier du nucléaire iranien. Les Européens, la Russie et la Chine sont au pied du mur. Une rencontre est prévue à Vienne aujourd'hui avec des responsables iraniens pour tenter de sauver l'accord de 2015, menacé depuis le retrait américain. En tournée européenne, le président iranien estimait hier que l'offre des Européens pour compenser les effets du retrait de Washington n'était pas satisfaisante à ce stade. C'est ce que Hassan Rouhani a déclaré à Emmanuel Macron lors d'une conversation téléphonique. Le président iranien espère que la rencontre d'aujourd'hui avec les ministres des Affaires étrangères des 5 pays encore engagés dans l'accord permettra de satisfaire les demandes de Téhéran. Au sujet de l'enjeu de cette rencontre, je vous propose d'écouter l'analyse de Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Je pense que tout le monde est sur la même ligne. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais tout le monde est sur la même ligne, qui est de maintenir, de sauver l'accord, si quelque part, oui, c'est véritablement sauver l'accord. Autant les Chinois, eux, vont pas vraiment changer de ligne, c'est-à-dire qu'ils sont moins affectés par les sanctions américaines que les Européens. Très clairement, l'acteur clé, c'est les Européens, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, parce qu'eux, ils sont directement en première ligne, ils ont des entreprises qui ont des intérêts aux États-Unis. Je pense que c'est de leur capacité, de la réponse de l'Europe, qu'on aura une indication sur le fait, est-ce que l'Iran va rester dans l'accord ou pas. Très clairement, c'est pour ça qu'on en revient au rôle des Européens. Je pense que les Européens vont avoir un rôle clé. Si l'Iran continue à pouvoir toujours exporter son pétrole, l'économie va tenir tant bien que mal. Si vraiment il y a un embargo, même s'il y a 1 million de barils de moins comme en 2010-2011, je pense que ça va être très très compliqué pour l'Iran d'éviter une crise économique grave.